Aujourd'hui, nous commençons dans le bureau d'études de Forrester. Will et Electra s'embrassent. Il veut fermer la porte à clé et prolonger leur pause. Elle lui assure qu'il l'attire. Il est magnifique. Apparemment, Luna s'en rend compte aussi. Il passe en revue sa tenue de livreur de pizza pour le voir. Il dit que le déguisement était réussi, mais que le reste de son plan a été un fiasco. Il plaisante sur son amour pour la pizza. Will dit qu'il aime encore plus Electra. Il souhaite une relation amoureuse et respectueuse. Il lui a confié ses sentiments et maintenant, il veut être seul avec elle. Electra fait remarquer qu'ils sont seuls maintenant, mais ce n'est pas ce qu'il pense. Elle le désire. Et ils auront ce temps seuls, mais pas aujourd'hui. Will sait qu'elle n'est pas prête pour plus. Il lui dit qu'elle est incroyable et qu'il n'a Dieu que pour elle. Ils s'embrassent. Au Giardino, Sheila dit à Luna qu'elle est là sans problème puisque Deacon est en visite chez Hope. Il passe du temps avec sa fille, et elle passe du temps avec sa belle et espiègle petite fille. Luna dit que la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Il rit et trinque. Sheila est impressionnée par la détermination de Luna envers Will. Luna dit qu'il lui a dit de partir. Mais s'il avait vraiment voulu qu'elle parte, il l'aurait fait bien plus tôt. Elle pense vraiment avoir attiré son attention. Luna confie à sa grand-mère que Will a été surpris lorsqu'elle a laissé tomber son déguisement et son costume. Sheila dit avoir elle-même fait cette manœuvre plusieurs fois. Elle lui demande si ça a fonctionné. Luna a le sentiment d'avoir attiré son attention. C'était un avant-goût de ce qui l'attend. Elle se plaint qu'Electra, la sage et guindée, ne donne pas à Will l'attention dont il a besoin. Elle a planté une graine. Sheila prévient qu'elle devra lui accorder de l'attention si elle veut qu'elle pousse. Luna pense qu'il lui faudra du temps pour faire changer d'avis Will, mais elle n'abandonne pas. Une fois seule, Luna se remémore sa rencontre avec Will et imagine qu'il a cédé à ses avances. Deacon arrive chez Brooke pour voir Hope. Il lui demande comment elle va. Vraiment, Hope lui détaille ses griefs. Elle a eu plus de temps pour réfléchir et trouve agaçant que Brooke continue de choisir Ridge plutôt que la sienne. Deacon entrevoit des jours meilleurs pour elle. Fais-moi confiance. Hope évoque sa carrière, sa vie amoureuse et sa famille en désordre. Deacon lui rappelle qu'elle a sa petite fille et un père formidable. Il lui dit qu'elle a des choses incroyables à montrer au monde. Carter est un imbécile et un crétin de lui avoir tourné le dos. N'importe quel homme aurait de la chance de l'avoir. Hope remercie son père. Hope lui fait remarquer qu'il est partial. Deacon avoue que Liam est son ex préféré. Il sait qu'il l'a blessé, mais au fond, c'est un homme bien. Hope pense qu'ils sont meilleurs en tant que coparents. Deacon sait que Liam l'aime vraiment. Hope lui dit qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Liam ces derniers temps. Il appelle généralement Bess. Elle commence vraiment à s'inquiéter. À la maison de la falaise, Steffi et Finn échangent quelques baisers. Il lui dit qu'il ira voir Liam au bureau. Elle veut être là avec lui et craint que son état soit toujours dangereux. Steffi se plaint du comportement irréfléchi de Bill qui en est la cause. Liam aurait pu mourir. Finn dit qu'il est toujours avec eux, grâce à elle. À l'hôpital, Grace braque une lumière sur les yeux de Liam et lui demande s'il a mal. Il répond « Moins ». C'est encourageant et Liam veut parler de sa sortie. Soudain, Bridget entre. Elle est surprise de voir que le patient est Liam. Grace explique qu'il voulait que son état reste secret. Bridget est choquée d'apprendre que même Hope l'ignore, et il ne veut pas qu'elle le sache. Hormis ses médecins, Steffi et Finn, personne ne le sait, et il doit le garder secret. Bridget prévient qu'il aura probablement besoin de rééducation. Compte-t-il garder tout ça secret? Liam franchira le pas quand il y sera. Steffi et Finn entrent et Liam dit à Bridget que son ex l'a retrouvé. Il lui doit la vie. Ils se rappellent tous de la chance qu'il a d'être en vie. Bridget le questionne sur le fait qu'il n'en ait rien dit à son père. Steffi n'apprécie pas non plus. Liam insiste pour qu'il se taise. Quand il y aura des nouvelles, ce sera bien. Il ne changera pas d'avis. Finn dit à Liam que l'équipe le surveille de près. Liam se plaint que ses filles lui manquent et veut le retrouver. Lorsqu'il pose la question, Steffi lui assure que Kelly n'est pas au courant. Liam veut juste être sur pied pour le bal père-fille. Steffi lui rappelle que sa santé passe avant tout. Liam lui dit que rien ne l'empêchera d'aller au bal. C'est juste l'essentiel. Il continue à parler de toutes les petites choses qu'il aurait manquées dans la vie sans Steffi, Finn et les médecins. Il ne tenait pas ces moments pour acquis, mais il veut être meilleur. C'est une seconde chance, de faire passer l'amour avant tout. Steffi songe, ça te ressemble bien.